Mais avant de parler du Festival international du film du Togo, la saison des pluies 2026 s'annonce particulièrement surveillée au sud du Togo. Et selon les dernières prévisions climatiques présentées lors du forum régional Trisac 2026, des précipitations supérieures à la normale sont attendues entre mars et juillet, avec des risques accrus d'inondations dans certaines zones. Pour mieux comprendre ces prévisions, leurs implications pour les populations et les mesures de prévention à adopter, nous recevons ce soir dans ce journal M. Nkoyi Mpo, chef division climatologie à l'Agence nationale de la météorologie et expert en changement climatique et développement durable. Monsieur Nkoyi Mpo, bonsoir et bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. C'est mon plaisir pour vous aussi. Alors, d'après vos expertises, les prévisions annoncent des pluies supérieures à la normale au sud du Togo. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci beaucoup, madame. Quand on parle des pluies supérieures à la normale, cela signifie qu'on s'attend à une saison plus pluvieuse que d'habitude. Vous venez de parler d'une normale et on a annoncé des pluies supérieures à cette normale. C'est une normale mise en place par l'Organisation météorologique mondiale et cette normale va de 1991 à 2020. Elle est universelle dans tous les pays du monde. Et selon cette normale, à Lomé, par exemple, si je prends un cas palpable à Lomé, habituellement entre mars, avril et mai, on recueille à Lomé une quantité égale à 313,4 mm. Et entre avril, mai, juin, une autre quantité qui est égale à 426,5 mm. Et quand on parle de plus normal et supérieur à supérieur, cela veut dire qu'entre mars, avril et mai, nous aurons une quantité supérieure à 313,4 mm entre mars, avril, mai. Et entre avril, mai, juin, une quantité supérieure à 426,5 mm. C'est pour cela qu'on parle des plus normales à tendance excédentaire. Donc on doit comprendre par là que durant ces prochains mois, il y aura, nous serons confrontés à une période pluvieuse. Oui, pluvieuse que d'habitude. Je viens de le dire, habituellement à Lomé, entre mars, avril, mai, on recueille une quantité égale à 313,4 mm. Pour cette fois-ci, nous aurons une quantité supérieure à cette quantité, à ce cumul qu'on recueille habituellement. Cela veut dire que cette année, les pluies seront supérieures à la normale que je viens d'annoncer. Alors, après une année 2025 marquée par un déficit pluviométrique, comment expliquer ce retournement avec ces pluies abondantes annoncées en cette année 2026? Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup, madame. L'annonce des pluies plus abondantes en 2026 peut s'expliquer par le fait que nous parlons de la variabilité naturelle du climat et aussi par l'évolution des conditions atmosphériques océaniques qui influencent la mousson ouest-africaine. Chaque année est influencée par des conditions océaniques et les conditions qui ont influencé l'année passée ne sont pas les mêmes qui ont influencé cette année 2026. Cette année 2026, la température au niveau des océans est plus chaude. Et quand la température au niveau des océans, surtout le sud du pays, le golfe de Guinée, ça influence beaucoup les précipitations. C'est cette condition locale qui a fait que nous aurons des pluies abondantes. On parle aussi de la circulation du vent qui transporte l'humidité, c'est-à-dire le vent de mousson sur le continent. Et il y a aussi la position de cette mousson. Si elle est plus intense, ça entraîne plus de pluie. Donc, en résumé, ce retournement s'explique par la variabilité naturelle du climat et par des conditions océaniques et atmosphériques plus favorables à une mousson humide en 2026 au Togo que l'année que nous avons vécue, c'est-à-dire l'année 2025. D'accord. Ces pluies déjà annoncées font craindre les inondations, surtout ici à Lomé. Est-ce que le risque est-il vraiment élevé par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'on va encore être confronté à des inondations? En termes de risque, oui. Vous savez que Lomé, la position de Lomé, c'est-à-dire la topographie de Lomé, Lomé est sur une place basse et la présence au niveau de Lomé aussi, il y a la présence des lagunes et des dépressions naturelles d'eau qui s'accumulent. Il faut noter aussi que Lomé est proche de la mer.
Surtout pour le cas de Lomé. On peut aussi parler de l'urbanisation rapide avec l'occupation des zones inondables. C'est vrai que l'État fait des efforts pour mettre en place des systèmes de drainage, mais il y a un phénomène. L'encombrement de ces systèmes fait que les eaux n'arrivent pas à circuler librement. Donc, ce sont des risques d'inondation. Donc, en résumé, pour me résumer, le risque d'inondation existe effectivement, notamment dans les zones basses et lagunaires de Lomé. Toutefois, l'occurrence des inondations dépendra surtout de l'intensité des pluies et la capacité du système de drainage à évacuer rapidement ces eaux. Si les caniveaux sont curés et s'il n'y a pas d'encombrement, l'eau va circuler librement. Mais au cas où ces systèmes de drainage sont bouchés, nous serons à vue encore des inondations. Et quels sont les impacts sur les activités qui dépendent de la pluie? L'agriculture, par exemple. Oui. Au niveau des impacts, si nous prenons par exemple le cas de l'agriculture, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. En termes d'impact positif, on peut parler d'une meilleure disponibilité de l'eau pour les cultures, des conditions de germination, bonnes conditions de germination et la croissance des plantes, des rendements agricoles potentiellement élevés si les pluies sont bien réparties. En termes de risques négatifs, on peut assister à des inondations des champs, le pourrissement des semences et des racines, et la prolifération des maladies des plantes. Pour me résumer, ces pluies abondantes peuvent être globalement favorables à l'agriculture grâce à une meilleure disponibilité en eau. Cependant, si elle est excessive et mal répartie dans le temps, elle peut aussi provoquer des inondations et des champs et affecter certaines cultures. D'accord. Alors, Monsieur Nkoyimpo, dernière question. Quels conseils pratiques l'ANAMET donne-t-elle aux populations, notamment celles vivant dans les zones inondables? Merci beaucoup, madame. L'Agence nationale de la météorologie du Togo recommande aux populations, surtout celles vivant dans les zones inondables, d'adopter des mesures de prévention pour réduire les risques liés aux fortes pluies. Il faut suivre les informations météorologiques. Les populations doivent écouter les bulletins météo et les alertes afin d'anticiper ces épisodes de fortes pluies. Il faut assainir les alentours des habitations, c'est-à-dire il est conseillé de curer les caniveaux, comme je viens de le dire, éviter de jeter des déchets dans des drains et faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Il faut aussi éviter les zones à risque pendant les fortes pluies. Les habitants des bas-fonds et zones inondables doivent rester vigilants et éviter de traverser les eaux en crue. Il faut aussi protéger les biens essentiels, c'est-à-dire il est recommandé de mettre à l'abri des objets de valeur, les documents importants et les denrées alimentaires. Il faut respecter les consignes des autorités locales, c'est-à-dire en cas d'alerte ou d'inondation, il est important de suivre des indications des services de protection civile et des autorités. Pour me résumer, l'Agence nationale de la météorologie recommande aux populations de suivre régulièrement ces bulletins météorologiques, d'assainir leur environnement pour faciliter l'écoulement des eaux et éviter les zones inondables pendant les périodes de fortes pluies. La vigilance et le respect des consignes des autorités restent essentiels pour réduire ces risques. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nkoyimpo. Je rappelle, vous êtes chef division climatologie à l'Agence nationale de la météorologie et également expert en changement climatique et développement durable. Merci d'être passé dans ce journal. C'est moi qui vous remercie.